Donc, aujourd'hui, nous allons faire justement notre live sur les 10 produits coup de cœur et également dans 10 compagnies différentes. Donc, on va attendre que quelques petites personnes se connectent à nous. Et puis, comme ça, on va pouvoir avoir des belles discussions. Donc, on va juste vérifier que tout fonctionne. On va aller voir si notre... Oh, il y a une personne qui nous regarde. Ah, 3. Yay! Nancy Lausière, salut! José, yay! Donc, on est là. Super! Comment ça va, les filles? Nous autres, ça va super bien! Yay! Salut, Nancy! Fanny! Allô, Fanny! Bonjour, Sarah de France! Salut, Mylène! Allô, Sylvie! Donc, en fait, aujourd'hui, les filles, vous êtes dans un nouveau décor pour ce qui est des lives. Peut-être pour celles qui sont étudiantes à l'ABC du maquillage, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, c'est dans les locaux de l'Académie à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, je fais le live avec Clémence! Donc, Clémence, en fait, je vous la présente. Clémence, c'est mon assistante et également artiste maquilleuse professionnelle à l'ABC du maquillage. Et puis, on travaille toujours ensemble. Donc, vous me voyez souvent peut-être toute seule, mais Clémence est toujours pas loin. Pas loin partout. Pas loin du tout, exactement. Et puis, je veux juste savoir si vous nous entendez bien. Si vous nous entendez bien, faites-nous des petits pouces. Donc, juste pour nous assurer là, que tout est beau. Et puis, c'est ça. Oui, salut Marie! Donc, Clémence est toujours là, pas loin, parfait. Et puis, pour celles qui sont élèves au programme Artiste en ligne, alors vous savez que le programme Artiste en ligne, c'est l'Académie en ligne. Mais bien sûr, Clémence est toujours là avec moi pour répondre à vos questions. Donc, c'est nous qui révisons vos devoirs, qui répondons à vos courriels, qui est sur la plateforme à tous les jours en passant. Les élèves qui sont au programme artiste, on est là toujours. Des fois, ça peut être un petit peu insécurisant de faire partie d'une académie qui est en ligne parce qu'on a l'impression qu'on est seul chez nous, mais dites-vous qu'on est toujours là puis qu'on répond toujours à vos questions. Donc, gênez-vous surtout pas si vous avez besoin de conseils. Donc, ce matin encore, on a répondu à plusieurs élèves du programme artiste qui se demandaient tout simplement je mets mon fond de teint, ça fait des petites peluches de peau, je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire? Bien, vous pouvez le poser en public aussi sur le groupe Soit l'artiste pour avoir les commentaires des autres. Mais moi et Clémence, on est également là aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose pour le live, c'est premièrement, on va vous parler de nos 10 produits coup de cœur dans 10 compagnies différentes parce que je trouve ça le fun de pouvoir se promener dans plusieurs compagnies. C'est sûr qu'on s'est arrêté à 10. On aurait pu en choisir 100, OK? Mais on s'est arrêté à 10 pour aujourd'hui. On reviendra peut-être avec une autre liste. Également, je vais vous parler dans quelques secondes de Make-up et Business, donc la formation qui arrive très bientôt. Je vais également vous parler de comment choisir sa compagnie. Donc, en fait, quand on devient artiste maquilleur, quand on commence à maquiller ou simplement quand on veut se maquiller, bien, comment qu'on fait pour choisir la bonne compagnie? Donc, ça va être après nos 10 coups de cœur que je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Ensuite de ça, voilà. En passant, Clémence est directement sur son téléphone pour répondre à vos questions aussi et pour me dire s'il y a des questions. Donc, gênez-vous pas pour pouvoir poser vos questions tout le long du live. Également, je vous invite à écrire en commentaire quel est votre produit coup de cœur. Donc, c'est quoi votre produit qui vous fait le plus triper, que vous ne pourriez pas vous passer dans votre trousse de maquillage? On veut le savoir. Alors, chacune qui fait partie du live, écrivez en commentaire votre produit coup de cœur. Donc, le but étant tout simplement de partager notre passion, puis de partager justement ce qui est le plus intéressant à avoir dans notre trousse de maquillage.
Je voulais vous parler rapidement de Make-up et Business parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Alors, Make-up et Business, c'est un projet que nous avons créé, moi et Mélissa Normandin-Roberge, la Master Paillette. Donc, on a décidé de créer ce projet en collaboration-là parce que on s'est premièrement rendu compte qu'on avait beaucoup de clientes en commun, beaucoup de gens pour qui ils recherchaient autant l'expertise de Mélissa que mon expertise. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas faire notre journée formation pour répondre au plus grand nombre de personnes, finalement. Donc, comment fonctionne Make-up et Business? Premièrement, la première partie qui se fait le matin. Alors, le matin, c'est avec Mélissa. Mélissa va vraiment vous orienter pour savoir comment créer l'entreprise de tes rêves. Que ce soit une entreprise dans le maquillage ou que ce soit une entreprise, peu importe. On va parler aussi beaucoup des MLM, donc des compagnies de vente directe. Donc, comment on peut faire pour se démarquer? On sait qu'il y a énormément de conseillères en soins de beauté, il y en a de plus en plus, mais comment on peut faire pour justement briller encore plus et aller chercher une expertise supplémentaire? Donc, Mélissa vous apprend à être unique, vous apprend à briller et vous apprend également à vous organiser et à vous structurer dans le temps. Parce que ce qui est le plus important, si vous voulez que votre entreprise fonctionne dans le temps, c'est vraiment l'organisation et la persévérance. Plusieurs d'entre vous, sûrement, quand on est des gens passionnés, on se réveille un matin, on a un projet, on part là-dessus, on a des idées plein la tête, on a des étoiles dans les yeux, mais quand on se rend compte du travail que ça demande sur aussi une échelle de temps assez longue, mais c'est là souvent qu'il va y avoir des découragements. Puis c'est pourquoi aussi qu'il y a seulement un très petit nombre de personnes qui vont perdurer dans le temps et qui vont amener une entreprise à dépasser le 5 ans, le 10 ans, le 15 ans. Alors, Mélissa vous aide également à mettre le doigt sur vos objectifs précis et à pouvoir les étaler dans le temps. Alors ça va vraiment vous aider. Vous allez repartir chez vous avec une vision différente de votre entreprise, mais également de qui vous êtes. Et puis ensuite de ça, dans l'après-midi, c'est avec moi. Alors, le bonbon du maquillage. Donc moi, je vais vous apprendre à bien conseiller tes clientes. Parce que quand on est dans un marketing de réseau, dans le domaine de la beauté, c'est important, oui, du jour au lendemain, on peut s'acheter une trousse de démarrage, oui, on peut décider d'avoir des produits et devenir conseillère en soins de beauté, mais pour ça, il faut être capable de bien conseiller ses clients, OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va bien? Il y a Mylène qui demande, est-ce qu'il va y avoir d'autres dates pour Make-up and Business pour celles qui ne peuvent pas y assister à Québec ou à Lyon? Écoute, si tu ne peux pas venir à Québec, Mylène, tu peux venir à Lyon parce que notre première date se passe en France, à Lyon. Écoute, moi puis Mélissa, on s'est dit... Pourquoi pas, OK? On veut faire une tournée mondiale Make-up et Business. Par où on pourrait commencer? Et on a fait coïncider ça avec une autre conférence que Mélissa doit donner début avril à Lyon. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas? Alors, on s'est un peu lancé dans le vide, en fait, parce que les gens nous connaissent bien au Québec, mais en France, peut-être que ça commence un petit peu à avoir de l'engouement. On a déjà beaucoup d'inscriptions, donc on est déjà super contente parce qu'on le sait qu'on ne sera pas tout seul, puis on sait qu'on va pouvoir vraiment partager notre expertise. Mais pour l'instant, pour le printemps, nous avons le 6 avril à Lyon et également le 28 avril à Québec. Puis, on va pouvoir regarder si on peut ouvrir d'autres dates pour l'automne. Donc, pour revenir à ma partie Make-up et Business, alors moi, dans l'après-midi, je vous enseigne premièrement à bien choisir les couleurs de maquillage pour vos clientes. Parce que si vos clientes viennent vers vous pour vous acheter des produits de maquillage, vous devez être en mesure de leur apporter quelque chose de plus. De plus que si elle va en pharmacie ou si elle va acheter un produit elle-même sur Internet. Donc, vous devez être capable de lui apporter de l'information supplémentaire et sachez les filles que
La nouvelle génération de clientèle est extrêmement, extrêmement informée. Avec le web, on peut avoir accès à vraiment beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus à ta cliente qui va faire en sorte qu'elle va se dire, bien là, moi, je suis due pour m'acheter mon mascara. Donc, je vais penser à ma conseillère en soins de beauté. Je ne vais pas arrêter à la pharmacie en allant chercher mes médicaments ou je ne vais pas rapidement acheter sur Internet parce qu'il y a un spécial. Je vais faire affaire avec ma conseillère en soins de beauté parce que je le sais qu'elle va m'offrir le meilleur service personnalisé et également que je vais avoir de la qualité. Donc, c'est une des premières choses, comment offrir un service personnalisé, comment être capable de choisir les bonnes couleurs de maquillage. Ta cliente arrive, elle veut un fard à joues, fard à paupières, rouge à lèvres. Par où tu vas pour que ça soit simple? Il y a une multitude de façons de choisir les couleurs de maquillage, mais pour que ça soit simple. Donc, il y a beaucoup d'élèves également qui me demandent, Marilyn, moi j'ai suivi ma formation en maquillage professionnel ou je suis déjà élève avec toi, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? En fait, c'est très différent parce que la formation d'artiste maquilleur professionnel, vous apprenez à maquiller quelqu'un. Tandis que chez Make-up et Business, vous apprenez à enseigner à la cliente à comment se maquiller et à choisir les bonnes couleurs pour le quotidien. Vous allez également avoir entre les mains une charte de couleurs de maquillage que vous allez pouvoir utiliser par la suite dans vos cours de maquillage avec vos clientes. Alors, vous repartez vraiment avec des outils concrets. Et puis, également, bien sûr, je vais faire une démonstration maquillage pour vous donner des trucs simples pour apprendre à vos clientes également bien, comment mettre son mascara à la maison, comment mettre son trait d'eyeliner, comment mettre son crayon à lèvres pour que ça soit simple. Encore une fois, maquiller quelqu'un, c'est une chose, mais d'enseigner à Madame Tout-le-Monde à comment se maquiller dans la vie de tous les jours, ça, c'en est une autre. Donc, c'est ce que nous vous proposons pour la formation Make-up et Business. Seulement 2 dates, en Europe à Lyon et également au Québec, à Québec en fait, le 28 avril. Alors, je vous ai déjà mis le lien pour réserver votre billet. On vous attend. Les places sont très, très, très limitées. On est déjà à la moitié de nos places de combler. Donc, dépêchez-vous. Puis, on a vraiment hâte de vivre cette magnifique journée-là avec vous. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ça va bien? Oui. Il y a quelqu'un qui demande si un jour il va y avoir une date en Estrie. En Estrie, ben écoute, sky is the limit, là. Donc, s'il y a de la demande, ben on va voir, là. Peut-être qu'on avait pensé, hein, Mélissa aussi, on parlait de Belgique, la Suisse. Également, on avait parlé aussi du Saguenay parce qu'on avait de la demande. Donc, tout va dépendre. Donnez-nous vos suggestions de région, à savoir à quel endroit vous aimeriez qu'on y soit pour l'automne aussi. Ça pourrait peut-être être intéressant de savoir où est-ce qu'il y a de la demande pour Make-up et Business. Donc, voilà. Alors, si vous avez le goût de participer à cette formation-là, vous pouvez m'envoyer des pouces, des cœurs aussi pour que je puisse voir. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui sont déjà inscrites. J'ai vu beaucoup de places se booker depuis hier et aujourd'hui également. Puis, mes chères cousines françaises, justement, j'ai vu que vous travaillez fort aussi pour être nos ambassadrices à Lyon. Donc, on a vraiment hâte d'aller faire un tour chez vous et j'espère qu'on va pouvoir vous rencontrer en grand nombre. Donc, maintenant, Make-up et Business, si vous avez des questions, vous pouvez écrire également et puis on va pouvoir y répondre tout au long du live. On va également, est-ce que je suis capable de voir l'heure ici? Non, hein? Je vais la regarder ici parce qu'on essaie toujours de faire un live qui dure maximum 1 heure parce que je sais que ça peut être long de regarder finalement là, un live pendant 1 heure de temps et même plus. Donc, voilà, ça a l'air le fun, vous avez l'air content. Salut Chantal! Donc, Chantal aussi qui a réservé son billet, ça va bien? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc, je voulais vous parler, nous voulions vous parler, moi et Clémence, des 10 produits coup de cœur dans 10 compagnies différentes. Alors, on va commencer tout de suite, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de... Tu me le feras penser si j'y pense pas, Clémence.
pourquoi c'est important d'essayer plein de produits dans plein de compagnies différentes. Si j'y repense pas tantôt, Clémence ou une d'entre vous, vous nous l'écrirez. Clémence? Oui. Ça va bien? Très bien. Oui. Clémence est un petit peu stressée de faire son premier live avec moi. Alors, moi aussi, la première fois que j'ai fait un live, mais j'ai dit, écoute Clémence, imagine que tu parles aux élèves. On est habitué de discuter avec nos élèves. Puis, on sait qu'on est là tout simplement pour partager. Donc, puis Clémence a tellement de belles affaires à vous faire découvrir que je ne pouvais pas faire ce live-là toute seule parce que la mordue du maquillage, la plus mordue du maquillage que je connaisse, je pense qu'elle est ici. OK? Donc, je pense que vous avez pas mal les deux. Les deux. OK? Donc, vous avez vraiment une super de bonne équipe qui est là pour vous conseiller. Ton coup de cœur numéro 1, Clémence? Mon coup de cœur numéro Ton 1. coup de cœur numéro 1 que tu pourrais ne pas te passer ou un des produits que dans ta trousse, tu peux pas aller sans. C'est définitivement les paillettes Stila, comme ça ici. Donc, c'est un ombre à paupières liquide. Eux, ils l'appellent ombre à paupières liquide, exactement. Puis, c'est tellement versatile. On peut l'utiliser. Oui, je veux juste l'appliquer. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, on voit la belle brillance. Pailleté, c'est tellement beau, c'est un coup, puis ça tient toute la soirée. Ça peut vraiment, ça dure une éternité. Ça peut être mis en coin, ça peut être mis en eyeliner. On peut l'utiliser avec d'autres sortes de pinceaux. Il y a plusieurs variétés de couleurs également qui sont très intéressantes. Ça va du bleu, du rouge aux couleurs plus naturelles. Ça, c'est un petit rose, rose gold. Il y a du or, il y a du argenté pour le temps des fêtes. C'est super beau. Puis ça rajoute un petit quelque chose à notre maquillage. Puis c'est le fun, hein, parce qu'on est habitué souvent, Clémence, à des paillettes libres. Oui, libres, qui des fois font un petit peu plus de manipulation. Pas nécessairement plus de dégâts, mais plus de manipulation. Quand ça on prend sait une bien base. les utiliser, oui, exactement. Et on peut retrouver ça où? En pharmacie, je connais pas précisément toutes les pharmacies. Je sais que Pharmaprix l'ont et c'est au prix de 31 $ chaque. OK. Puis sinon, chez Sephora. Bon, super. Et en passant, parenthèse comme ça, on n'est pas commandité par aucune des compagnies qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est simplement à titre informatif, puis il y a beaucoup de gens qui nous demandaient nos coups de cœur. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Ce de quoi on vous parle aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on ne pourrait pas s'en passer. Maintenant, c'est mon tour. Alors moi, je voulais vous parler des produits Make Up For Ever. Alors, vous êtes plusieurs qui savez que j'aime énormément cette marque-là parce que c'est une compagnie pour professionnels qui est ouverte au grand public. Alors, également, celles qui font partie du programme artiste, vous savez que vous pouvez avoir votre carte étudiante avec 20% de rabais. Et ensuite, quand vous avez terminé votre formation complète, vous avez 40% de rabais. C'est pas rien, OK? Alors, j'ai énormément de produits coup de cœur dans Make Up For Ever, mais je ne peux pas ne pas parler des fards à paupières. Les fards à paupières, il y en a dans toutes les compagnies, mais je vous le dis, les filles, il se fait beaucoup de basse qualité, malheureusement, dans beaucoup de compagnies de maquillage. C'est une des façons aussi qu'on peut voir la qualité d'une compagnie en général. Quand vous testez les fards à paupières, si vos fards à paupières, vous avez la couleur dans la plaquette, finalement, vous l'appliquez sur les yeux, c'est pas du tout la même couleur, c'est translucide, c'est poudreux, ça tombe en dessous des yeux. Ça, c'est une indication que votre fard à paupières n'est peut-être pas de bonne qualité. Jusqu'à maintenant, j'en ai tellement essayé des fards à paupières et ceux de Make Up For Ever sont imbattables, jusqu'à maintenant. Pour l'instant, non. Pour l'instant, là, on n'a pas essayé quelque chose qui pouvait battre la qualité des fards à paupières Make Up For Ever qui sont hyper pigmentés, longue tenue. Et habituellement, bien sûr, il faut toujours mettre une base sur la paupière pour mettre un fard à paupières. Mais ceux de chez Make Up For Ever sont tellement bien conçus que même si on ne met pas de base, le fard à paupières va s'agripper quand même à la base, à la paupière. Je vous ai sorti également la palette 9. Non, c'est la palette 1, ça? Oui, c'est ça. Alors, celle-là, c'est la palette 1 que j'adore parce qu'elle a autant de fard mat que de fard nacré.
Et puis, c'est des couleurs qui sont neutres. Donc, je trouve que c'est vraiment un passe-partout dans notre trousse de maquillage. Alors, c'était mon coup de cœur numéro 1. Clémence, ton coup de cœur numéro 2? Oui, donc ça se retrouve en pharmacie encore. C'est le Butter Bronzer de Physician Formula. Il se retrouve au coût de 18 $ et c'est parfait pour les peaux claires comme la mienne. Des petites peaux de pinte de lait, là. Donc, c'est on appelle ça un bronzer, mais en même temps, c'est quasiment une poudre de modelage parce que le brillant à l'intérieur est super subtil. Puis ça modèle le visage à la perfection. La couleur est pas trop chaude, pas trop froide. Ça fait presque pas non, l'air orangé. Non, pas du tout. C'est vraiment subtil comme teinte, mais avec un gros pinceau, puis vraiment aller le mettre là, aux endroits précis. Ça réchauffe le teint comme rien d'autre. Puis l'odeur. Hey, qu'est-ce qu'on peut dire de l'odeur? Le sud. Non, ça sent pas le ciel, ça sent le sud. Puis vous savez, je sais qu'en France, les filles, il fait super beau. J'ai eu quelques photos de chez vous. Mais nous, on a eu une tempête de neige hier, OK? Donc, on a besoin de sud, on a besoin de réconfort. Je sais que c'est aussi un coup de cœur de beaucoup de gens sur le web, entre autres Richard Boutillier. Ouais. Richard Boutillier, qui est maquilleur également ici au Québec, qui a parlé de ce coup de cœur-là. Donc, vraiment intéressant. Et puis, ça se détaille à environ 18 $ en pharmacie. Voilà. Ensuite, moi, alors, mon produit coup de cœur chez Mary Kay. Encore une fois, c'est très difficile à choisir, mais bon, vous le savez, mes élèves, vous allez tout de suite deviner. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent deviner. C'est quoi mon produit coup de cœur chez Mary Kay? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Vite, vite comme ça, des fois, il y a un petit délai au niveau des réponses. Alors, dans le programme artiste, je l'utilise abondamment. À l'académie aussi. Non? Il n'y a personne qui guesse. Donc, poudre translucide. Oui, José, c'est ça, oui, Claudiane. Alors, la poudre translucide, qui est la poudre Magic. Donc, poudre translucide, c'est une poudre qui est complètement transparente. C'est une poudre qui est complètement blanche, en fait. Alors, elle va premièrement à toutes les couleurs de peau. Donc, j'ai la peau pâle ou foncée. On peut l'appliquer. Pourquoi je trippe autant sur la poudre translucide chez Mary Kay? Il y en a dans pratiquement toutes les compagnies, OK? Mais pourquoi celle-là me fait autant tripper? C'est que premièrement, elle est réellement transparente. On essaie des fois des poudres... des poudres translucides dans d'autres compagnies qui laissent un film blanc sur le visage, qui fait en sorte que faut que tu en appliques très, très peu, parce que si tu en appliques trop, ça va pâlir le visage et sur les peaux foncées, ça peut même grisonner. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans d'autres compagnies, parfois, la poudre translucide, elle est complètement matifiante ou d'autres fois, elle est trop brillante. Alors, dans les deux cas, moi, j'aime ça avoir une poudre qui a vraiment un fini satiné. Ça veut dire que si je l'applique sur un visage qui a des petites rides, ridules, etc., des signes de vieillissement, si je mets une poudre qui est trop mate, ça va tout faire ressortir les petits plis du visage. Et bien sûr, si la poudre est trop brillante, bien là, j'ai l'air de shiner beaucoup trop. Donc, la poudre translucide chez Mary Kay, elle a juste la subtilité satinée qui fait en sorte que peu importe la quantité que tu vas en mettre, il va vraiment juste laisser un film naturel. Donc, c'est super intéressant autant pour la télévision, les photos, pour la vie de tous les jours. En fait, ça laisse un résultat naturel. Et à savoir, vous savez qu'il y a des poudres translucides qu'on doit vérifier si ça ne fait pas de spot blanc quand on prend une photo avec un flash. Donc, ça nous est déjà arrivé, hein? Dans un contrat de mariage, de ne pas avoir notre poudre Mary Kay et puis on a pris une autre poudre, on l'a appliquée, mais abondamment,
comme on fait d'habitude. Avec Mary Kay. Oui, c'est ça, mais là, c'était pas Mary Kay, c'était une autre. Et on s'est rendu compte, justement, on a fait un test avec notre téléphone, on a pris en photo nos clientes. Mais juste quand la personne se virait, on voyait que c'était comme iridescent. On voyait la peau qui était plusieurs couleurs, plusieurs teintes. On a eu un petit doute. Un gros doute. Donc, on a pris notre téléphone et ça, c'est une des choses que je vous suggère. Vous prenez votre téléphone, vous mettez le flash, vous prenez en photo et c'est là que vous allez voir si vos produits vont faire des spots blancs finalement à la photo. Alors, c'était mon autre coup de cœur chez Mary Kay, parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, je vous parle de celle-ci. Définitivement, tes élèves Mes élèves le savent, hein? Ils te connaissent bien. Super! On voit que ça. On voit que ça. Poudre translucide. Clémence, ton prochain coup de cœur? Oui, absolument. Je l'ai vu tantôt dans les coups de cœur des filles. Il y a une fille qui l'a nommé le Fix Plus de MAC. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissent. Si oui, envoyez-nous des thumbs up. Le Fix Plus, dans le fond, c'est un spray fixateur pour le maquillage qu'on applique un coup que le maquillage est terminé. Il est à base de glycérine. Je trouve que c'est les meilleurs, ceux qui sont à base de glycérine, tout simplement parce que ça fige un petit peu moins le visage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont faites à base d'alcool, principalement. Les autres sont faites à base de glycérine. Donc, le visage est très flexible. Ça rafraîchit le maquillage aussi. Moi, je m'entraîne une petite bouteille avec moi en tout temps. Si j'ai chaud, ça fait juste rafraîchir le maquillage complètement. Puis, en plus, c'est super pratique pour appliquer de la nacre, appliquer des ombres à paupières en poudre qui sont un petit peu plus iridescents. Si on veut leur donner un punch, on mouille notre pinceau, notre langue de chat, puis on va chercher le pigment de l'ombre à paupières. On mouille notre pinceau directement. Exactement. Avec. Puis ensuite, on va chercher, puis ça ne détruira pas nos ombres à paupières, pas du tout. Ça va s'évaporer. Puis c'est très, très, très merveilleux. Je vois qu'on a des questions, là, fait que application à la fin complètement. Oui, absolument, oui. Puis donc, à la fin. Aussi, Clémence, je sais qu'on peut, si on a des petites peluches de peau, oui. Exemple, là, vous mettez votre fond de teint, puis là, les petites peluches de peau ressortent. Le fait de vaporiser avec votre spray fixateur, ça va comme aller enlever les petites couches de peau. Et aussi, je le sais qu'on peut le faire avec d'autres produits, hein, de mouiller nos nacres, de mouiller nos pigments ou nos fards à paupières. Mais s'il n'est pas à base de glycérine, c'est que ça va comme... Ça va jammer, ça va laisser un résidu sur notre ombre à paupières. C'est ça. Tandis que lui, il y a comme un effet flexible avec justement parce qu'il est à base de glycérine. Et j'ai vu dernièrement aussi que MAC faisait beaucoup la promotion de ça. En fait, c'est qu'il ajoutait de la nacre directement dans la bouteille. Donc, de la nacre rosée ou de la nacre dorée. Donc, on mélangeait. Et ce que ça faisait, c'est que tu pouvais vaporiser autant sur ton visage que le décolleté d'une cliente, d'une mariée, que sur les jambes. Donc, c'était rafraîchissant, mais ça laissait un fini nacré, subtil sur le corps et le visage. C'est magnifique. 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 Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui demandent la marque. Donc, c'est MAC Cosmétique. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, malheureusement pas à Trois-Rivières. Puis, c'est aussi une gamme professionnelle. Donc, pour les élèves, ça peut être intéressant. Vous pouvez aller chercher votre rabais élève. Les élèves, est-ce que c'est le même... je sais que quand vous êtes maquilleur professionnel, quand vous avez une formation et que vous travaillez activement dans le métier, vous pouvez aller chercher jusqu'à 40 %. Jusqu'à 40 %, mais ça coûte, si je ne me trompe pas, 45 $ annuellement. Oui, c'est ça. Mélissa qui parle de paillettes encore. Qu'est-ce qu'il y a, Mélissa? La paillette, elle a juste pris le bout ou est-ce que tu rajoutais de la paillette dedans? La paillette de la nacre. De la nacre. Bon, on pourrait rajouter de la paillette aussi, pourquoi pas? Il n'y a jamais assez de paillettes dans votre vie, hein? Ensuite, Hélène en ligne aussi, oui, c'est vrai. Ben oui. Allô, Sylvie! Tous les produits qu'on vous parle aujourd'hui, je pense que vous pouvez tous aller les chercher en ligne. Oui, donc, exactement. Si jamais vous n'avez pas la disponibilité, là. Ensuite, mon prochain produit coup de cœur, c'est dans la compagnie Arbonne. Alors, dans la compagnie Arbonne, je le sais que le produit a gagné énormément de prix, en fait. C'est la base à maquillage.
Donc, la base à maquillage chez Arbonne. Alors, ce qui est intéressant et différent des autres compagnies, en fait, c'est qu'elle a bien sûr un fini lissant, mais complètement mat. Donc, quand tu l'appliques sur des endroits justement du visage où, exemple, on veut un effet vraiment no make-up, où on n'aime pas le maquillage, on n'aime pas le fond de teint, on n'aime pas la poudre, ou pour les maquilleuses professionnelles qui travaillent en télévision, etc., et qu'elles veulent juste enlever le fini huileux, OK? Bien, la base à maquillage chez Arbonne va vraiment matifier. Donc, j'en ai essayé plusieurs autres, mais il n'y en a pas une qui va matifier, je trouve, à ce point-là. Donc, on peut l'appliquer seul, comme on peut l'appliquer également avant le maquillage. Et également, elle a vraiment un résultat de comblement intéressant. C'est-à-dire, si vous avez des pores de peau très apparents, cette base-là va vraiment lisser le grain de la peau. Donc, avant d'appliquer justement votre fond de teint, si vous trouvez que vos pores de peau paraissent beaucoup trop, vous appliquez une petite quantité de la base à maquillage chez Arbonne et ça va lisser beaucoup. Arbonne qui est, je crois, fait en Suisse. Alors, c'est sûr que c'est une compagnie où la qualité est extrêmement élevée. Donc, on va peut-être en parler un petit peu tantôt, justement, de comment choisir ces compagnies et les différentes qualités et comment savoir les différentes qualités, comment pouvoir les déterminer. Donc, ce détail à 54 $, je crois. Alors, je ne sais pas s'il y a des conseillères dans la place, si on se trompe, mais je pense que c'était ça. Donc, voilà pour mon coup de cœur. Ensuite, Clémence? Nous avons Nancy qui nous demande si on va faire un listing des top 10 qu'on vient de parler, si on va les écrire à quelque part. Ah, bien, faudrait bien. Ben oui, on pourrait vous l'écrire, oui, sans problème. Donc, Chantal Salatolo dit que oui, effectivement, ça a été fondé en Suisse. Ah, OK, parfait. Puis Marianne demande si elle est teintée ou transparente. Elle est complètement transparente. Donc, vraiment, aucune couleur. C'est pour ça que ça donne un effet no make-up intéressant. Parfait. Donc, mon coup de cœur, c'est cette palette-là ici. Donc, Kate Von D, la Eye Contour Palette, donc palette contour des yeux, comme ça ici. C'est une palette qui est complètement mate. Pour les amateurs de mat et de brun, de teinte terre, ça va être un gros coup de cœur. Je la trouve tellement versatile. Elle a un brun, un blanc mat, un crème, plusieurs teintes de brun, des bruns froids, des bruns chauds. Donc, autant sur des contrats en tant que maquilleuse que pour nous-mêmes, c'est vraiment très versatile. La pigmentation est super bien. Puis, elle est faite aux États-Unis. Donc, elle se trouve chez Sephora, principalement, ou sinon sur le site de Sephora. Puis, elle est au coût de 55 $, si je ne me trompe pas. Mais dans ces alentours-là, assurément. Ce que je trouve intéressant, Clémence, c'est qu'on voit vraiment qu'en haut, c'est des fards de modelage, en fait. Oui, exactement, oui. Donc, on peut vraiment autant modeler le visage que modeler les yeux. Bien, elle est vraiment faite pour les yeux. On a une palette exactement pareille pour le teint. OK. Donc, il y a vraiment une palette pour le teint puis une palette pour les yeux. Mais effectivement, si on n'a pas le choix de se débrouiller sur un contrat, elle est parfaite aussi. Ben oui, c'est très super. Pigmentée, par contre, il faut y aller doucement. Mais oui, je l'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Elle est super belle en plus, hein? Oui. Mais ça a été un must, hein? C'est un des produits, j'imagine, qui est le plus sorti, entre autres, chez Sephora, là. Absolument. Ouais. C'est vraiment... En plus, il y a quelques années, c'était la grosse mode de tout ce qui est mat, là, donc les ombres à paupières mates. Donc, oui. Est-ce qu'elle a un nom, Josée, qui demande... est-ce qu'elle a un nom particulier? Oui, on va toutes les inscrire à la fin du vidéo. Mais oui, c'est la Eye Contour Palette. De Kate Von D. De Kate Von D. Yeah! Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce produit-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le produit, en fait, c'est le gloss paillette par Marilyn Pellerin. Alors oui,
C'est mon premier produit à vie! Donc, je suis vraiment contente de vous le présenter. C'est une collaboration avec Miss Paillette, bien sûr, donc Mélissa Normandin-Roberge. C'est notre produit officiel de make-up et business. Alors, on a décidé, en revenant de Paris, en fait, dans l'avion, on s'est dit... Hey, pourquoi ne pas créer un gloss paillettes? Alors moi, j'avais déjà dans ma tête plein d'idées au niveau des produits, de créer des produits Marilyn Pellerin. Et puis, justement, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec Mélissa? Alors, je voulais vraiment créer un gloss qui était à son image, c'est-à-dire plein de paillettes. Donc, c'est un produit qui est fait au Canada. Alors, déjà là, ça vous donne une bonne idée du haut standard de qualité du gloss paillette. Et puis, c'est un produit qui est bien sûr sans parabènes, non testé sur les animaux, qui respecte vraiment toutes les nouvelles normes que les gens s'attendent d'un produit cosmétique haute qualité. Il a l'air très, très rose comme ça, mais il est transparent en fait. Donc, présentement, c'est ce que j'ai sur les lèvres, mais j'ai un crayon rose en dessous. Okay? Alors, on peut l'appliquer seul comme on peut l'appliquer par-dessus un rouge à lèvres. Et puis, tu vois, Clémence est en train de le tester sur sa main. Donc, vous voyez, ça donne juste vraiment là, un fini lustré. Et puis, il est très, très longue durée parce qu'ayant de la paillette à l'intérieur, premièrement, il ne colle pas. OK, j'ai pas l'impression que ça colle et puis j'en ai déjà depuis quelques heures sur les lèvres, de un. Et il sent super bon en plus. Il sent la vanille. Oui, il sent la vanille, mais très très doux, là, rien pour donner mal au cœur. Et puis également, il va rester pendant des heures et des heures parce que même si le produit exemple, si vous mangez, vous buvez, puis vous avez moins de gloss sur les lèvres, la paillette va rester. Alors, vous allez avoir toujours le fini lustré, le fini pailleté qui se porte autant de jour que de soir. Alors, c'est le premier produit de peut-être plusieurs de la gamme artiste qui, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais en tout cas, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent pour 2018. Alors, pour vous le procurer, j'ai déjà mis le lien en haut dans le titre du live d'aujourd'hui. Alors, il est à 25 $ plus taxes, donc c'est un prix de lancement. Profitez-en. Toutes celles qui viennent à Make-up et Business, vous ne pouvez pas venir sans votre gloss paillette. Donc voilà, c'était un de mes coups de cœur, bien sûr. C'est moi qui le fais. Donc c'est sûr que quand on crée un produit avec 15 ans d'expérience puis avoir touché à plein de compagnies différentes, c'est sûr que j'y ai mis vraiment tout ce que j'avais en tête et les standards de qualité qui étaient vraiment ma priorité numéro 1. Alors voilà. Donc, on en est à notre 9e produit coup de cœur. Donc personnellement, c'est mon dernier. C'est un mascara qui se retrouve en pharmacie. C'est le L'Oréal Telescopic Carbon Black. Donc, je vais vous montrer la petite brosse ici. Elle est super légère. Je la trouve super pratique pour aller dans le coin de l'œil ici, aller faire les cils du bas. Puis, il est super allongeant. Donc, personnellement, c'est vraiment un must pour moi, un mascara allongeant. Tenez, voici. Donc... Est-ce que tu l'utilises seul ou... Non, généralement, je le combine avec un mascara par-dessus. Je mets un mascara hydrofuge volumisant. Donc, pour me donner autant longueur et volume. Puis moi, vu que je suis tout le temps en train de brailler des yeux, j'ai pas le choix d'avoir du hydrofuge par-dessus. Fait qu'il va vraiment comme chercher là, les petits... Oui, les petits cils dans le coin, les petits cils en dessous également. Donc, très, très, très pratique. Bon, ben voilà. Puis, au niveau du... C'est très économique quand même. Oui, exact. C'est environ 10 $ en pharmacie. 10 $, là, donc ça peut être intéressant là, pour un petit produit coup de cœur pour votre trousse. Finalement, mon dernier produit, et non le moindre en fait, c'est dans la compagnie Younique. Alors, nous avons justement fait la découverte de cette compagnie-là cette année, il n'y a pas si longtemps. Et puis, c'est les Splurge. Alors, en fait, ce sont des fards à paupières style mousse.
Donc, vraiment, là, c'est dans des beaux petits contenants et vous voyez la brillance. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour Madame Tout-le-Monde. En fait, on l'applique directement au doigt. Donc, les conseillères uniques, là, si vous avez d'autres choses à ajouter ou la façon de l'appliquer. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est tu fais tout ton maquillage, tu peux te faire un smokey eyes, tu peux utiliser des fards à paupières, de bien structurer. Et ensuite, tu termines en allant appliquer le splurge sur une partie de ta paupière mobile ou sur toute la paupière mobile également. Et c'est tellement brillant, c'est tellement beau. Il y a plein de couleurs en plus. Alors, vous voyez, là, je l'ai étalé sur le dos de ma main. Il y en a qui sont très pailletées. Alors, celles qui aiment la paillette, c'est aussi super intéressant parce que ça va tenir longtemps également. Et voilà, donc j'adore ce petit produit mousse-là qui s'applique au doigt. C'est rapide, puis ça donne vraiment un très beau résultat. Et on sait également que c'est une compagnie qui est de très haute qualité aussi. Donc, les Splurge chez Younique. Voilà. Alors, c'était notre 10e et dernier coup de cœur. J'espère que vous avez aimé justement notre liste de 10 coups de cœur qu'on aurait pu allonger. Et puis, je vous invite également, comme j'ai dit au début de la vidéo, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent de s'ajouter au live. Alors, j'ai parlé également de Make-up et Business. Combien le splurge? Excusez-moi. 31 $. Que vous pouvez vous procurer sur le web et également via votre conseillère en soins de beauté. Donc maintenant, je vais parler également, donc comme je disais au début du live, pour celles qui viennent de se joindre à nous, nous allons parler de comment choisir notre compagnie de maquillage. Alors, il nous reste encore du temps, on est bonne, hein? Il nous reste un petit 15 minutes. Ensuite de ça aussi, j'ai demandé à tout le monde de mettre en commentaire quel est votre produit coup de cœur à vous. Le but est de se partager justement nos produits préférés. Alors, ajoutez-le en commentaire pour que tout le monde puisse voir et agrémenter sa trousse parce que des fois, on ne sait pas trop où se pitcher. Hein, il y a tellement de produits de maquillage, il y en a tellement que des fois, c'est le fun de savoir qui a utilisé quoi. Tantôt, il ne fallait pas que j'oublie de pourquoi c'est important d'essayer plein de compagnies, même si vous êtes une conseillère en soins de beauté, qui travaillez pour une compagnie, si vous êtes formatrice également pour une compagnie de maquillage, etc. Premièrement, c'est sûr que moi, je m'adresse beaucoup dans le groupe Soit l'artiste aux gens qui font le maquillage, leur métier, mais également aux gens passionnés du maquillage. C'est que plus vous allez connaître de compagnies différentes, plus vous allez tester des compagnies. Premièrement, vous allez créer vos propres standards de qualité et vous allez savoir de quoi vous parlez. Donc, ça veut dire que si vous travaillez pour une compagnie de maquillage ou vous êtes conseillère pour une compagnie X, vous allez être capable de connaître les forces et faiblesses des autres compagnies et de pouvoir encore plus conseiller vos clientes et leur expliquer, moi, je te suggérais tel produit parce que je le sais que lui, il va fonctionner comme ça, contrairement aux autres compagnies qui sont comme ça. Donc, c'est d'apporter un plus à son bagage. Et moi, j'ai dans ma tête qu'une maquilleuse professionnelle va vraiment faire sa trousse selon ses produits préférés et non selon une gamme de produits, juste une. C'est sûr que si votre but premier est de vendre une compagnie, là, je peux comprendre que votre trousse soit uniquement avec une compagnie. Mais si vous faites le métier de maquilleur professionnel, il n'y a jamais une compagnie qui est complète à 100% et on doit toujours aller ajouter les forces de chaque compagnie. Donc, chaque compagnie de maquillage a sa force. Alors, si vous voulez une trousse de maquilleuse professionnelle complète, vous n'avez pas le choix d'aller piger dans différentes compagnies pour que vous puissiez offrir le meilleur service à vos clientes, selon moi. Et si vous êtes conseillère, le fait de connaître les autres compagnies renforce encore plus votre service à la clientèle et vous pouvez par la suite encore plus bien conseiller vos clientes. Qu'est-ce que tu en penses, Clémence?
J'aurais pas pu dire mieux. Est-ce que tu as de quoi ajouter, toi, que tu trouves important, justement, de faire des tests, d'essayer? Oui, absolument. Oui, parce que quand tu as une compagnie en main, puis je le sais parce que j'ai commencé comme ça avec une seule compagnie, puis j'aimais ce que je prônais. Puis c'est pas mauvais non plus, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, tu peux te rendre compte que, ben Colin, mon produit, il est bien, mais si je le mélange avec celui-là ou si je vais chercher un autre produit dans une autre gamme, ben je peux améliorer mon service au final. Puis des fois, dans certaines gammes, il n'y a pas d'hydrofuge, il n'y a pas de... Tu sais, il y a... Comme tu l'as dit, il y a des gammes qui ont beaucoup, mais une gamme n'est jamais complète à 100%, selon moi non plus. Puis ils ont toutes leurs forces. Oui, absolument. Beaucoup de gammes ont des excellents produits. Ils ont toutes leurs forces, vraiment. Oui. Oui. Donc voilà, nous vous encourageons à butiner, finalement. Stéphanie Labelle, excuse-moi, demande la poudre translucide de Mary Kay s'applique à la fin? Oui. Donc, c'est une poudre que tu peux utiliser pour fixer ton maquillage. Alors, tu peux l'appliquer après ton fond de teint, après tes correcteurs. Donc, à partir du moment que tu utilises un produit liquide, un produit crémeux, tu appliques la poudre translucide par-dessus pour fixer ton maquillage sans donner un effet épais d'une poudre matifiante qui pourrait faire l'effet contraire, finalement. C'est une poudre qu'on peut aussi utiliser en retouche. Donc, en retouche maquillage durant la journée, plutôt que de mettre une poudre qui est pigmentée, matifiante, ça va donner un effet lourd. Alors, la poudre translucide va toujours garder l'effet léger. Ensuite de ça, pour finaliser tout ça, je vous ai parlé de ça. Et premièrement, comment choisir sa compagnie de maquillage? Alors, il faut premièrement que vous sachiez quel est votre but. OK? Quand on choisit une compagnie de maquillage, il faut savoir son but. Est-ce que c'est, premièrement, à titre personnel? Donc, c'est simplement pour te maquiller dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est pour maquiller d'autres gens? Dans le cadre d'une carrière d'artiste maquilleuse professionnelle qui fait des plateaux télé, des séances photos, puis que c'est ça son métier finalement, de maquiller les autres? Ou est-ce que ton but est de vendre des produits? Alors là, vous devez répondre à cette question-là. Ça se peut que vous ayez deux réponses, OK? Mais c'est ce qui va déterminer la compagnie que vous allez choisir. Premièrement, à titre personnel, c'est sûr que vous pouvez aller en grande surface, OK? Vous pouvez aller dans les pharmacies, vous pouvez aller grande surface quand je parle de l'Abbé, Sephora, etc., que vous pouvez trouver des bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez des fois avoir des cartes fidélité. Vous pouvez également avoir des spéciaux super intéressants. Alors, et puis, si vous choisissez les bons endroits, parce que c'est sûr que moi, je pense que autant dans les pharmacies que dans les grandes surfaces, on peut vraiment trouver des cosméticiennes qui sont formées, qui ont une expertise et qui peuvent bien vous conseiller. Alors, si vous trouvez votre endroit, si c'est pour apprendre à vous maquiller, c'est parfait pour le grande surface. Si vous voulez maquiller d'autres gens, donc si votre but est de faire le métier de maquilleur professionnel, si vous choisissez de faire votre trousse en pharmacie, ça va vous coûter une beurrée. Comment ça se dit en France, te coûter une beurrée? Ça, je sais que c'est une expression québécoise. Alors, ça va te coûter une beurrée ou ça va te coûter un bras, ça va te coûter une jambe. Dites-moi, c'est quoi votre expression? Alors, ça va te coûter extrêmement cher parce qu'on a besoin de beaucoup de produits et on doit renouveler souvent. Donc, si on veut des produits de qualité et qu'on achète en grande surface, on va se ruiner. Oui. De là, l'importance de choisir une compagnie professionnelle qui offre des cartes professionnelles. Comme Sandrine dit, ça va te coûter un bras, puis Émilie, ça va te coûter une blinde. Avec l'accent français, peut-être? Ça va te coûter une blinde. Je l'ai peut-être pas tout. Je vais me pratiquer pour Lyon, les filles, je vous le jure. On demandait également, est-ce que le gloss, on peut l'avoir? Je vais l'apporter, hein? Je vais apporter les gloss à Lyon pour celles qui le veulent, parce que pour l'instant, on ne poste pas en France, mais on va l'apporter. Bon, ils me trouvent drôle, eux autres. Une blague. Donc voilà. Alors, si vous êtes maquilleur professionnel, vous voulez acheter des produits
Pour votre trousse de maquillage, l'idéal, c'est bien sûr d'avoir des produits d'une compagnie professionnelle et d'avoir une carte qui vous offre des rabais intéressants. C'est-à-dire, quand vous êtes maquilleur professionnel, vous pouvez profiter d'un 30 %, d'un 40 %, d'un 20 % pour certaines. Donc, ça, je trouve que c'est la meilleure option. Et vous n'avez pas à attendre les spéciaux pour vous équiper. S'il vous manque des fards à paupières, vous avez constamment votre rabais professionnel. Finalement, si vous voulez vendre des produits, alors c'est sûr que la plupart des compagnies professionnelles et des compagnies en grande surface, vous n'avez pas le droit de vendre les produits à vos clientes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas avantageux si votre but est d'aller chercher des sous par la vente de produits. Et moi, je crois que c'est une branche extrêmement intéressante quand on fait le métier de maquilleur professionnel de pouvoir vendre ses produits. Parce que combien de fois ça nous arrive de faire un maquillage à une cliente et elle a adoré tout ce que vous lui avez mis dans le visage et là, vous lui faites une belle petite liste et elle se rend en pharmacie. Alors, c'est un petit peu triste, en fait, de perdre ces sous-là quand c'est toi qui as apporté toute ton expertise, ton talent et qui l'a bien dirigé dans ses choix. Donc, oui, moi, je trouve que c'est hyper intéressant en tant que maquilleur professionnel d'avoir une gamme de produits à vendre à côté. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir un beau salaire finalement, puis que vous pouvez doubler et même tripler votre salaire à l'heure parce que vous offrez le service de maquillage, mais également vous vendez les produits. Et la cliente, elle va être extrêmement contente de pouvoir repartir avec son rouge à lèvres, avec son mascara que vous lui avez suggéré. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que votre but est personnel, maquillé ou pour vendre des produits? Et bien sûr, vous pouvez combiner tout ça. Ensuite de ça, la qualité des produits. Alors, la qualité des produits, comment on fait? C'est tellement un monde où on peut, à la longue, se perdre. Premièrement, c'est sûr que les plus hauts standards de qualité en cosmétique, on les retrouve en Europe et au Canada. Alors, en Europe et au Canada, c'est vraiment là où il y a le plus haut standard de qualité, autant de matières premières que de fabrication de produits. Et vient tout de suite après les États-Unis, qui également offrent une très bonne qualité au niveau des cosmétiques. Où est-ce que vous devez faire attention? Bien sûr, comme dans n'importe quoi, on sait que quand on s'en va plus dans le marché asiatique, quand c'est Made in China, on a fait énormément de recherches, puis j'ai continué à en faire dans les derniers jours pour vraiment vous parler des bonnes choses, de pas simplement vous dire si c'est Made in China, c'est pas bon, point. Mais nos recherches ont fait en sorte, c'est que veut pas, un produit qui est fait en Chine coûte vraiment moins cher, OK? À partir du moment que le produit est vraiment moins cher à produire, veut pas, il va y avoir un compromis dans la qualité, ça c'est officiel. Puis vous le savez, comme dans n'importe quoi qu'on va acheter parfois qui viennent des marchés chinois, la qualité, les standards de qualité sont très différents. Vous savez qu'un fard à paupières qui est fait en Chine coûte environ 2 sous à faire. Versus un fard à paupières fait ici au Canada ou en Europe coûte 100 fois plus cher. Et là, ce n'est pas une expression, là. C'est réellement 100 fois plus cher à produire. Pourquoi? À cause de la matière première, les produits utilisés, les matières premières qu'on va utiliser pour mettre dans le produit, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on est beaucoup plus sélectif au niveau de la qualité de la matière première, également la façon que le produit est fait, donc les usines, le standard d'hygiène, de salubrité, tout ça fait une grosse différence et ça coûte 100 fois plus cher. Donc, si votre fard à paupières est made in China puis que vous le payez 20 $, dites-vous qu'il a coûté 2 sous à faire. C'est un petit peu choquant de payer 1000 fois le prix d'un fard à paupières uniquement pour le marketing. Alors oui, c'est une réflexion à faire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder derrière vos produits de maquillage made. C'est fait à quel endroit?
OK? Made in Canada, made in France, USA, made in China. Alors là, bien sûr, moi personnellement, j'y mets un petit bémol et de par mes recherches. Mais également, malheureusement, le nouveau marketing pour bifurquer, parce que le Made in China a tellement été mis de côté que les compagnies ont voulu un peu enlever ce côté négatif-là qu'ils ont maintenant mis Made in PRC. Alors, PRC, ou ça peut être écrit également fabriqué en RPC. Ça, c'est la République de Chine. C'est exactement la même affaire que si ça avait été marqué Made in China. C'est juste une façon différente d'inscrire que c'est Made in China. Alors, si c'est Made in PRC ou RPC, c'est que ton produit de maquillage est fait en Chine. Alors, regardez ça. Si tu payes ton fard à paupières 1 $, 2 $, puis que c'est marqué Made in China, ben au moins te payer pour ce que ça valait. Tu sais, je veux dire, la qualité, dépendamment des budgets de chacun. Par contre, si tu payes 50, 60, 100 $ une palette de maquillage qui a été faite Made in China, ben dis-toi qu'elle a coûté peut-être 2 $ à faire. C'est là que... Il y en a malheureusement en grande surface. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Oui, on a fait nos recherches justement, puis des produits on tripait, on s'attendait pas, on était déçus par plusieurs compagnies qui sont idolâtrées par beaucoup de gens, que tu retournes justement le flacon de côté, puis tu te rends compte c'est marqué Made in PRC. Bien, malheureusement, veut pas, c'est sûr que le compromis de la qualité va être là. Puis de la main-d'œuvre aussi, il faut dire. En Chine, des fois, pas tous les endroits, mais si on veut des produits qui ont été faits par une main-d'œuvre qui a été bien payée aussi. Dans des bonnes conditions, etc. Exactement. Donc, de plus en plus, on a cette mentalité-là. Cette mentalité-là, exactement. Donc, pour ce qui est de la qualité, alors oui, c'est sûr, on prime le plus haut standard Canada, Europe, et bien sûr, tout de suite après, on a les États-Unis aussi qui peuvent nous apporter un bon rapport qualité-prix. Donc, faites pas le saut si vos produits coûtent 8 fois, 10 fois plus cher parce que c'est fait au Canada, parce que c'est fait en France. C'est normal, c'est parce qu'ils coûtent 100 fois plus cher à faire. Sylvie nous demande en Corée, est-ce que c'est correct? Écoute, Sylvie, en Corée, je te dirais que ça serait une bonne question au niveau des produits de maquillage. Moi, personnellement, je ne connais pas de compagnie faite en Corée. Moi, j'ai beaucoup de correspondants coréens parce que j'ai des amis qui ont été habités là. Puis honnêtement, la Corée du Sud est présentement où la plus haute technologie en maquillage est présentement. Donc, ça peut être évidemment, oui, ça peut être intéressant. Il faut juste aller faire des recherches. Encore là, ça nécessite des recherches parce qu'il peut y avoir des super de bonnes compagnies comme il peut y avoir des citrons. C'est comme partout ailleurs. Au Japon aussi, je sais qu'il y en a un petit peu. Fait que c'est de peut-être faire ses recherches par rapport à ça. Mais je sais qu'ils ont quand même des très bons produits de soins de peau en Corée. Donc, à voir. À voir, exactement. Ensuite de ça, donc, en fait, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à choisir sa bonne compagnie de maquillage et qu'est-ce que ça va faire de la différence au niveau de la qualité. Oui, bien sûr, la matière première, la façon que tes produits sont constitués, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de risques, bien sûr, d'allergies. Ça va être des produits qui sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus pigmentés. Et bien sûr, l'expérience client va être beaucoup plus intéressante parce que ton fond de teint va vraiment bien couvrir. Un produit qui est de bonne qualité, le produit va tenir toute la journée. C'est pas normal qu'on mette un rouge à lèvres, un fond de teint ou un mascara et qu'au bout de 1 heure ou 2, ça tienne plus. Non. Ou que tu l'appliques puis ça donne pas le résultat escompté. Donc oui, je peux me choisir un mascara à 1 $ que j'ai fait venir de la Chine ou à, je sais pas, 5 $ que j'ai acheté dans un endroit, pas pour le maquillage, mais vraiment pas cher. C'est sûr que ton risque de faire des réactions, etc., ou que ça soit nocif, est plus élevé. Alors, bien sûr, quand on fait notre carrière d'artiste maquilleur professionnel, moi, je trouve que c'est non négociable. Il n'y a aucun compromis à faire au niveau de la qualité.
Aucun. C'est des produits qu'on met dans le visage des gens. Alors, la qualité, le standard de qualité doit être toujours dans vos priorités. Au pire, vous augmentez votre prix du maquillage, bien sûr, vos services maquillage parce que vous utilisez des gammes professionnelles et parce que vous utilisez des gammes de qualité. Donc, ça s'explique quand vous parlez avec vos clientes puis vous leur dites « Oui, moi, je charge peut-être plus cher ou le double d'une autre personne parce que j'utilise des produits professionnels, j'utilise des produits de haute qualité. » Et ça, les clientes souvent vont comprendre et vont vouloir ça. Tout le monde veut ce qu'il y a de mieux, là. Oui, on a une très bonne question. Too Faced, c'est une compagnie de maquillage et elle est faite aux États-Unis, mais assemblée en République dominicaine. Est-ce que c'est étrange ou non? C'est sûr que les produits qui sont made in USA, République dominicaine, moi, je regarde toujours aussi la distance. Tu sais, un produit de France qui est fait en Chine, ils ont fait beaucoup de transport pour rien, je trouve, là. Justement pour sauver des sous. Quelque chose qui peut arriver souvent aussi, derrière les emballages, tu sais, des fois, les emballages viennent avec des petits pinceaux, l'emballage peut être fait en Chine, mais les produits peuvent être faits en Europe. Il faut vraiment regarder ça parce que c'est inscrit en arrière, généralement. Le pinceau est fait en Chine, mais les fards sont faits en Italie. Des fois, ça arrive plus souvent qu'autrement. Donc, il faut regarder. Puis, il faut être capable de faire la part des choses exact. Parce que oui, justement, une plaquette, un case. Oui, c'est ça, un case en carton, généralement, sont faits en Chine. En français, moi, ça s'appelle un emballage. Un emballage. Alors, vos emballages de maquillage peuvent être faits en Chine parce que sinon, c'est sûr que là, si c'est des fois quand c'est fait directement dans le pays d'origine, bien là, ça va coûter 2 fois, 3 fois le prix juste pour l'emballage. Alors, il y a un compromis qui peut être fait à ce niveau-là. Mais oui, c'est un bon point. Assembler en République, sûrement que c'est dû à la main-d'œuvre qui va faire en sorte que les produits vont être faits aux USA. Ensuite de ça, vont être shippés en République pour être mis parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. C'est peut-être une question boîtier. Merci Sandrine, boîtier, franchement. Oui, un boîtier. Et puis, donc, c'est un compromis à faire. Puis aussi, de plus en plus, à la mentalité, il y a des gens qui préfèrent payer plus cher pour s'assurer que les gens ont été bien payés, ont des bonnes conditions de travail derrière le produit qu'on achète. Tout est une question de consommation. Oui, exact. Fait que je dis pas que c'est nécessairement mal, mais moi, je regarde toujours le trajet que mon produit a fait pour arriver dans ma salle de bain. Alors, s'il a été fait en France, qui a été ensuite transporté en République, qui a été assemblé, puis qui a été, par la suite, il a passé par, je sais pas, la Chine pour être emballé, pour revenir chez nous ensuite dans les tablettes, je trouve que ça commence à être un peu... Puis là, ce que je viens de vous parler là, c'est un processus qui peut prendre des mois et même des années. Donc, ton produit, au final, a été produit il y a de ça 3-4 ans et là, il se retrouve dans ta salle de bain. C'est sûr que la qualité va être moins intéressante à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu avais autre chose à ajouter au niveau de la façon de choisir ces produits? Je pense que c'est tout. Écoute, je pense qu'on a-tu dépassé notre temps? Ben oui, hey, de 3 minutes, les filles! Alors, j'espère que vous avez trouvé le live intéressant, que ça vous a permis d'avoir une réflexion différente. Allez fouiller dans votre trousse de maquillage, allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, marquez-le. J'espère que vous avez aimé la présence de Clémence, qui vous a apporté également